n'a jamais mis en avant la section féminine et l'occasion m'est présentée aujourd'hui. Certes, je voulais faire une conférence de presse en début de saison. Et malheureusement, nous venions de descendre, on était un peu englués au niveau de l'équipe première masculine et il était malvenu pour moi de parler de ce que nous allions faire au niveau de la section féminine parce que peut-être que les supporters n'auraient pas compris et peut-être que c'était même si ça n'a rien à voir, les supporters n'auraient peut-être pas compris notre message. Mais je voulais surtout mettre l'accent sur tout le soutien que je peux leur apporter depuis maintenant de nombreuses saisons. Et la SNL se veut d'être sociétale à travers sa section féminine. C'est la raison pour laquelle on a vraiment délivré un budget important en début de saison pour essayer de faire quelque chose pour la saison 2017-2018. Je rappellerai que la section féminine, ça existe, j'allais dire depuis toujours, mais c'est presque vrai. En tout cas, depuis que les femmes se sont mises à faire un peu de football, particulièrement depuis 1970. Moi, je n'ai pas retrouvé beaucoup d'historique au-delà de ça. Aujourd'hui, la section féminine, et depuis quelques années, c'est 125 licenciés en moyenne chaque année, avec des catégories d'âge qui vont de 5 ans à 30 et quelques années. D'ailleurs, il n'y a pas d'âge limite chez les féminines, je vous le rappellerai. Depuis toujours, la SNL a été présente dans tous les championnats de ligue et de district sur le plan donc, régional et local. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu trop de bruit, mais bon, ça a toujours existé. Depuis maintenant 8 ans, j'ai obtenu le soutien tout particulier du président Oslo, mais il faut savoir que derrière nous, il y a tout un tas de bénévoles qui travaillent, et que si tout ça fonctionne, c'est en partie grâce à eux. Il est évident que la SNL, la communauté urbaine, ou maintenant la métropole, nous ont mis beaucoup de moyens à disposition, mais j'insisterai justement sur le côté des bénévoles qui aujourd'hui, malheureusement, se font de plus en plus rares. Et autour de Jean-Michel, on essaye effectivement de mettre en place une équipe de bénévoles, et c'est pas facile, et on essaye de structurer la section pour justement lui donner un peu plus de corps, un peu plus de force pour continuer à investir et s'investir dans la section féminine. Et c'est pas facile, mais on va y arriver, On a déjà quelques idées. La section féminine, par exemple, cette année, pour son école de foot, a obtenu le label Or pour 2 ans. C'est quelque chose qui... on ne fait pas mieux au niveau du foot féminin pour les écoles de foot, en tout cas. Depuis, vous le savez, il y a maintenant 5 ans, 6 ans, le temps passe tellement vite, nous sommes montés en D2 avec Frédéric Biancalani. On a eu les péripéties que vous avez connues avec notre 7e place où on est relégué. Paco est arrivé, il nous a fait remonter en D2 cette saison. On a démarré, vous l'avez vu, de la meilleure des façons. On a fait, c'est vrai, 2 belles saisons, enfin une belle saison et demie. Avec le staff, il n'y a pas que moi, il y a Max aussi qui travaille non seulement avec moi, il est adjoint, entraîneur des gardiens et il s'occupe de tout ce qui est l'école de foot aussi, il faut le souligner quand même. Et puis on a Jean-Pierre Bouchon qui fait partie de l'équipe et puis la kiné. Donc voilà, on a un petit groupe assez sympa.